on va ouvrir nos Bibles. Jean 15 et verset 12. C'est Jésus qui parle. Donc, ceci, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Seigneur, merci de parler à notre cœur, encore une fois, aujourd'hui. Seigneur, on veut venir vers toi, on a besoin de ta présence, on a besoin que tu touches nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, on veut apprendre de toi, on veut te connaître davantage. Merci. Amen. Alors, en ce moment, on est, depuis, ça va faire la troisième dimanche, on parle de la présence de Dieu. On parle que c'est important d'avoir la présence de Dieu, et c'est finalement ce qui va faire la différence dans nos vies. C'est en Jacques 4, il est dit, approchez-vous de Dieu, et lui-même s'approchera de vous. Et ça s'adresse bien sûr à des croyants, et nous sommes croyants, et donc Dieu nous invite à nous approcher de lui. Dieu qu'on s'approche parce que lui-même veut s'approcher de nous. Dieu désire une communion avec nous. Dieu désire établir une relation avec nous. Et la semaine passée, on a vu que on devait créer une fin de cette relation. On devait s'habituer à manger une certaine nourriture et ça allait nous donner envie de manger cette nourriture. Bien sûr, cette nourriture, c'est la parole de Dieu et plus j'écoute la parole de Dieu, plus j'ai envie. Et donc, ça crée une faim en moi. Donc, on a vu aussi qu'Israël, la semaine passée, on a vu qu'Israël avait un problème. C'est qu'Israël, il cherchait Dieu pour ce qu'il pouvait leur donner. Tant que Dieu faisait ce qu'Israël demandait, Israël était content. Youhou, hein? Dès que ça n'allait plus, Israël se plaignait de Dieu finalement. Hein, on voit ça notamment quand Moïse dit au peuple, voilà, vous allez être délivrés. Hein. Alors il s'est content, mais comme Moïse va voir Pharaon, Pharaon a dit, puis c'est comme ça, Israël, vous devez travailler beaucoup plus fort, hein, vous allez faire la même quantité de briques, mais je ne vous donne plus le matériel pour le faire, il va falloir aller le chercher. Donc même travail, mais en plus difficile. Et donc Israël se plaint, c'était mieux avant. Israël, Dieu vient délivrer Israël, ils sont contents, ouais, formidable, ils arrivent devant la mer Rouge, on n'est pas content. Dieu est patient, il les fait traverser la mer Rouge, ouais, formidable, ils arrivent, ils ont soif, on n'est pas content. Et tout du long, c'est comme ça, tac, tac, tac. Et on a vu que, à l'inverse, Moïse, lui, qui avait rencontré Dieu au buisson ardent, il se satisfait de cette relation. C'est ça qu'il fait. Il n'en a rien à faire, quelque part, de ce qui se passe. Ce n'est pas important. Lui, ce qu'il cherche, c'est Dieu, pas ce que fait Dieu. Et on a vu que nous, c'est ce genre de relation que Dieu aimerait avec nous. Et parce que si notre relation, c'est « j'aime Dieu parce qu'il me donne quelque chose », dès que je n'ai pas le quelque chose, j'aime plus Dieu, ou je suis malheureux. Et malheureusement, on voit que dans le monde chrétien, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux justement qui aiment Dieu parce qu'il va faire quelque chose, et puis il y a ceux qui aiment Dieu parce qu'il est quelque chose. Vous avez de nouveau le faire et le être. Et on a vu que beaucoup de chrétiens couraient d'église en église en s'attendant à un miracle. Ils veulent que Dieu fasse quelque chose. Ils veulent des signes, ils veulent des miracles. Et quand Dieu fait des signes et des miracles, ah, c'est formidable. Dès que Dieu fait plus, oh, vous voyez. Et c'est pas ça qui compte, c'est la présence de Dieu. Et on a vu que, pour terminer, que Élie, la présence de Dieu, elle n'était pas dans le tremblement, elle n'était pas dans le grondement, elle était dans un doux murmure. D'accord ? Donc elle n'est pas dans les artifices, la présence de Dieu. Ce n'est pas les miracles qui fait que Dieu est là. Et les gens, ils peuvent croire que parce qu'il y a un miracle, c'est Dieu qui l'a fait. N'oubliez pas que Satan peut lui-même, c'est un ange de lumière, il peut lui-même imiter, faire des choses.
Donc, il faut faire attention lorsqu'on dit que c'est Dieu ou pas Dieu. Donc, nous devons cultiver la présence de Dieu. Nous devons vouloir cette présence plus que ce que Dieu peut nous donner. Et c'est là le gros problème qu'ont certains chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on est soit on aime Dieu pour ce qu'il est, soit on aime Dieu pour ce qu'il fait. Et c'est une bonne question qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce que vous aimez Dieu, vous-même ici? Pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est? Et c'est la grande question. Et c'est ce qui va faire la différence dans la vie chrétienne. Et donc ici, si on revient à Israël et Moïse, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au mont Sinaï. Et là, il y a la présence de Dieu. C'est des éclairs, c'est très puissant, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Israël dit non, nous, on ne peut pas. On ne veut plus. On ne veut pas cette présence-là. On a peur. Et ils disent, c'est Exode 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et c'est un verset intéressant parce qu'il semble être contradictoire. Dans certaines versions, c'est « ne craignez pas, n'ayez pas crainte ». Dieu a fait tout ça pour que vous ayez la crainte de Dieu. Vous voyez, attends. Tu dis qu'il ne faut pas craindre, après tu dis qu'il faut craindre. Et on peut avoir cette confusion, d'accord? Et des fois, on a cette confusion. C'est quoi la crainte de Dieu? Est-ce que c'est de la peur? Et on mélange. Et donc, c'est ce qui se passe ici. N'aie pas peur, mais aie peur de Dieu. En fait, la crainte de Dieu, c'est une des conditions, si je puis dire, pour avoir sa présence. C'est une des conditions pour vivre la présence de Dieu. Crainte, on peut dire aussi respect. Voyez? Quand on respecte quelque chose, c'est une forme de crainte. On ne veut pas faire du mal quand on respecte quelque chose. On fait attention. C'est dans cette idée-là qu'est la crainte de Dieu. C'est le respect de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Et c'est la Bible qui dit ça. Elle fait pas de distinction. C'est respect, mais crainte. C'est la même chose, d'accord? Et donc, c'est très important. Mais à quoi sert la crainte de Dieu? On pourrait se dire, mais ça sert à quoi? Pourquoi respecter Dieu? À quoi? Mais pourquoi est-ce que je devrais avoir cette crainte vis-à-vis de l'Éternel? Eh bien, c'est dans le verset qu'on vient de lire. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Et en fait, on s'aperçoit que c'est la crainte de Dieu qui va nous faire qu'on ne pêche pas. Et non pas l'amour de Dieu. Souvent, on croit que parce qu'on aime Dieu, on ne va pas pécher. Non, c'est pas l'amour, c'est la crainte de Dieu. C'est le respect de Dieu. C'est ça qui va faire que, non, faut que je respecte, c'est Dieu. Il est Dieu. Il est le Créateur. Il est saint. Comprenez la différence? Alors des fois on dit, Dieu m'aime, etc. Puis parce qu'il m'aime, je ne veux plus rien faire de mal, etc. Non. C'est parce que j'aime Dieu, mais j'ai la crainte, je le respecte. Et c'est ça qui va faire que je ne pêche pas. J'ai pas envie de le décevoir. J'ai pas envie de lui faire mal. J'ai pas envie même si on sait qu'on ne peut pas blesser Dieu, mais j'ai pas envie d'attrister Dieu, si je puis dire. Donc c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas l'amour pour Dieu qui nous fait nous écarter du péché, mais la crainte de Dieu. Et en 2 Corinthiens 7:1, il est dit, c'est Paul qui dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Voilà, c'est la crainte de Dieu, c'est parce que je respecte Dieu que je ne vais pas faire n'importe quoi. Vous savez, si vous prenez l'exemple des enfants et des parents, moi il y a des choses que je ne faisais pas parce que je sais pertinemment que ça aurait fait mal au cœur à mes parents. Donc je ne faisais pas. Et c'est ça en fait, c'est quand j'ai cette crainte de Dieu, vous savez, parce qu'il y en a des, comment expliquer autre chose, t'aimes Dieu alors tout va bien.
C'est juste, t'aimes Dieu, tout va bien. Mais si tu veux la présence de Dieu, il va falloir avoir cette crainte, la crainte de Dieu. Hein. Et il y a des milliers de chrétiens qui disent aimer Dieu, des millions de chrétiens qui disent donc qu'ils aiment Dieu et que Jésus est leur sauveur. Mais ils ne craignent pas, ils ne le craignent pas comme le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, vous allez notamment aux États-Unis, hein, born again, les nés de nouveau qu'ils appellent, il y en a plein. Et peut-être même vous en connaissez des gens qui ont confessé Jésus-Christ comme leur sauveur, mais qui vivent une vie, voilà, pire que pendre, si je puis dire, hein, comme pire que les païens, et pourtant ils sont nés de nouveau, et pourtant ils ont Jésus-Christ, ils aiment Dieu, qu'ils disent, hein, certainement à leur façon, mais on va développer. En fait, ils ne craignent pas, donc ils font ce qu'ils veulent, si je puis dire. La crainte de Dieu nous fait écarter du péché. C'est la crainte de Dieu. C'est parce que je respecte Dieu. Non, je ne veux pas faire ça parce que je respecte trop Dieu. C'est Ésaïe 59,2 dit « Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. » Donc c'est parce que vous péchez que vous êtes séparés de Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. C'est parce que je pêche que je ne peux pas vivre la présence de Dieu. Et pourquoi je pêche? C'est parce que je n'ai pas la crainte de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer? Quand je respecte Dieu, hein, c'est Moïse au buisson ardent, enlève tes chaussures. Oula, je me tiens sur un lieu saint, je fais attention. C'est Josué, enlève tes chaussures, attention. C'est Dieu, c'est pas mon copain, c'est pas mon pote. C'est pas comme je dis, mon caddie de supermarché, hein, où je mets tout dedans, et puis voilà, ou c'est pas ma carte de crédit, Dieu. C'est pas ça. J'ai la crainte de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe au mont Sinaï? Il y a la présence de Dieu, et on voit justement ces deux types, hein, de personnalités, entre Israël qui recule, non, et Moïse qui va s'approcher. Moïse, lui, il va aller sur cette montagne. Et on voit ça en Deutéronome 5, je vous dis. C'est Deutéronome 5, versets 25 à 31. Et c'est Israël qui parle d'abord. Mais maintenant, pourquoi nous exposerions-nous à la mort? Hein, parce qu'il y a le feu sur la montagne. Ce terrible feu pourrait nous consumer. Et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous risquons de mourir. Car est-il un seul homme au monde qui ait entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Va donc toi-même t'approcher. Il dit à Moïse, vas-y toi Moïse, vas-y, hein, c'est bien pour toi. Tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras, nous l'écouterons et nous obéirons. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez et il me dit, j'ai entendu ce que t'a dit le peuple et je l'approuve pleinement. Si seulement il pouvait garder ces mêmes dispositions et me révérer ou me donner du respect et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Va leur dire, retournez dans vos tentes. Quant à toi, reste ici avec moi et je te communiquerai tous les commandements, les ordonnances et les lois que tu leur enseigneras, afin qu'ils obéissent dans le pays que je leur donne en possession. Voilà, Israël dit non, on ne veut pas que Dieu nous parle, c'est trop, on préfère que ça soit Moïse. Dieu dit ok, c'est ce que vous voulez. Et imaginez, ça va être assez fou parce que le cœur de Dieu, c'est d'avoir un peuple et puis de parler avec. Le cœur de Dieu, c'est d'avoir que sa présence, d'avoir, hein, on a vu la semaine passée, Jésus dit, je souperai, dans Apocalypse 3, je veux souper, je veux manger avec vous. Il dit ça à l'église d'Apocalypse, de Laodicée, pardon. Parce que Dieu veut cette communion. Mais imaginez le truc ici terrible. Dieu dit à Israël de retourner dans sa tente, dans ses tentes. Ils ne veulent pas, mais qu'ils retournent dans leur tente. Et on peut imaginer, c'est terrible. Même le cœur de Moïse, purée, c'est pas possible. Il y a la présence de Dieu, ok, on va aller dans leur tente. En fait, ce qui est dit ici, c'est qu'il est impossible de s'approcher de Dieu sans la crainte de Dieu. D'Israël, ok, tu ne me respectes pas, va dans ta tente.
Va dans ta tente. C'est pas un problème hein, d'aller dans sa tente. Mais tu n'as pas la présence de Dieu. C'est Moïse qui va avoir la présence de Dieu. Hein. Et la preuve ici de la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un craint Dieu? C'est quand il obéit à Dieu, tout simplement. Israël avait les formes de la piété, mais son cœur était vide. Parce que dans son cœur, il n'y avait pas la crainte de Dieu. Et Israël, en fait, aurait dû laisser Dieu changer leur cœur. Comprenez? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'extérieur, c'est formidable. Tu dis, waouh, ils sont pieux, ils sont saints, patati, patata, parce qu'ils font peut-être beaucoup de choses pour Dieu, beaucoup. Mais en fait, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. Si vous voulez, il y a comment je vais dire ça? Beaucoup de chrétiens ne veulent pas changer leur cœur, le réformer. Et on en a parlé hier un petit peu au temps pour l'école du dimanche. Quand j'ai la crainte de Dieu en moi, d'accord, je veux obéir à ce que Dieu dit. Quand je n'ai pas la crainte de Dieu en moi, je veux faire ce que moi j'aime faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en tant que chrétien, ne voulant pas que mon cœur change, ne voulant pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire obéir à Dieu, je vais commencer à changer les lois de Dieu. Et c'est pour ça qu'on arrive dans des églises, par exemple, on dit, mais il faut que les homosexuels puissent prêcher. Il faut qu'on puisse marier les homosexuels, parce que il faut aimer tout le monde. C'est un commandement, d'ailleurs, je vous l'ai dit, aimez-vous les uns les autres, c'est Jésus qui l'a dit. Et vous voyez, au lieu de laisser Dieu réformer notre cœur, on préfère changer l'extérieur, changer. Et donc, on arrive à des trucs de fou. Vous avez certaines églises aux États-Unis, c'est pas une critique, tant mieux si c'est comme ça, enfin bref, où c'est tellement grand comme église. Dans l'église, vous avez le cinéma, vous avez peut-être même le McDonald's, vous pouvez peut-être même faire vos courses, le coiffeur, les jeux vidéo, etc. Dans l'église, vous voyez, on va faire quelque chose pour plaire aux gens. Mais il ne faut surtout pas changer leur cœur. Mais ce n'est pas ça l'église. Parce que l'église, ce n'est pas un club. On ne vient pas à l'église pour se faire plaisir. Parce que si on veut se faire plaisir, on ne veut pas que notre cœur change, mais on veut bien que Dieu fasse comme on a envie. Voyez le truc? Et ça vient que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu, le respect de Dieu dans leur cœur. Donc on fait un petit peu n'importe quoi. On va faire un christianisme à notre sauce. Dieu dit des choses, oui, mais bon, on vit en 2014. Hein? Vous vivrez comme notre époque. Voilà, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Hein, couchons comme on veut, c'est normal. Faisons des tests avant le mariage. Testons. J'aime bien Pasteur Texier, il disait, c'est fou. Il disait, on est maintenant, si vous voulez acheter une voiture, il faut la tester avant. Hein. C'est bien, vous allez la tester, vous la voulez pas. Et donc, les gens, ils font la même chose avec les femmes ou avec les hommes. Et j'aime bien ce que dit Pasteur Texier. Il dit, mais c'est quand même bizarre, il n'y a jamais eu autant de divorces. Aujourd'hui, on dit qu'il faut tester, il ne faut pas te marier tout de suite, il faut que tu essayes avec plusieurs femmes avant. Pour avoir la bonne. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'on dit? Oui. Ou l'inverse. Mais il n'y a jamais autant de divorces. C'est un peu bizarre quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas changer notre cœur. On préfère changer la loi. On préfère mettre des choses plus faciles. On préfère un christianisme facile, simple, à notre sauce, quoi. Parce que je ne veux pas la crainte de Dieu. Je ne veux pas que mon cœur soit réformé. On ne veut pas changer. Mais regardez, quand quelqu'un a la crainte de Dieu dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il entend Dieu. Il a une communion avec Dieu. C'est ce que Dieu dit ici, dans le passage qu'on vient de lire dans Deutéronome. Dieu dit à Moïse, quant à toi, reste ici avec moi et je te communiquerai tous les commandements, les lois et les ordonnances. Wow. Voyez?
ça va, vous êtes né de nouveau, vous aimez Dieu, vous êtes sauvé, ok. Mais vous pouvez vivre la présence de Dieu ou pas la présence de Dieu. C'est tout. Vous pouvez avoir la crainte de Dieu ou pas la crainte de Dieu. Ça va, hein, vous allez aller au ciel. On va tous, hein, ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont sauvés iront au ciel. Même ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur vie. D'accord? Mais Dieu veut, j'aime cette idée, Dieu veut changer notre intérieur. D'accord? Alors, Abraham, lui, avait la crainte de Dieu. Hein? Comment est-ce que je peux le dire? C'est parce qu'il a obéi en allant sacrifier son fils. Vous imaginez son rêve à Abraham, c'est d'avoir un fils. Il avait tellement un rêve d'avoir un fils qu'il est même couché avec sa servante, hein, pour avoir un fils. C'était Ismaël, c'est ça, Ismaël. Ce fils qui n'était pas le plan de Dieu. Et Dieu dit, mais non, c'est pas lui. Je veux qu'un fils qui vienne de toi. Et Abraham dit, t'es fou. Enfin, un peu dans le genre. Hein, en tout cas, Sarah, puisqu'elle rit, elle dit, moi je suis vieille, je peux pas avoir d'enfant, etc., c'est plus possible. Et elle rit. Hein, vous vous souvenez, quand les anges sont venus parler à Moïse, elle dit, moi enceinte. et elle se trouve enceinte. Et elle a un enfant. Et regardez qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, Isaac. On pense que certains théologiens, certains scientifiques pensent que c'est à l'âge de 33 ans, mais une trentaine d'années, ou 33 ans, que Isaac, que Dieu a parlé à Abraham, il a dit, Abraham, ton fils, là, ton unique, il va falloir le sacrifier en holocauste. Alors, on pense qu'il a une trentaine d'années, mais au-delà de ça, vous pouvez imaginer le truc? Abraham a appris à aimer son fils, ils ont fait des trucs, ils ont joué au foot, ils ont joué à la Game Boy, enfin, ils ont fait des trucs de dingue, hein, tennis, etc. Et là, ton fils, il va falloir le sacrifier. Abraham dit ok, il y va. Parce qu'il avait la crainte de Dieu, donc il obéissait à Dieu. Et regardez qu'est-ce qui se passe. C'est le premier homme, je crois que c'est le premier homme dans la parole de Dieu qui est appelé ami de Dieu. Abraham devient ami de Dieu. Et Dieu lui communique ce qu'il va faire. Et Dieu l'appelle ami de Dieu, pas seulement parce qu'il a sacrifié son fils, mais parce qu'il avait la crainte de Dieu. Quand Dieu a voulu détruire Sodome, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en parler avec Abraham. Il dit à Abraham, voilà cette ville. Qu'a fait Abraham? Oh, est-ce qu'on peut négocier, hein? S'il y a des justes dans cette ville, peut-être tu ne la détruiras pas. Parce qu'il y avait la crainte de Dieu, donc il y avait la présence de Dieu. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et bien nous, c'est pareil. C'est pareil. Vous savez, c'est le passage que je viens de vous lire au début. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On retrouve ici deux catégories de chrétiens. Le serviteur ou l'ami. Il y a des chrétiens, c'est des grands serviteurs. Puis il y a des chrétiens, c'est des amis. En fait, c'est deux expériences totalement différentes du christianisme. Il y a ceux qui vivent à l'extérieur, ce sont les serviteurs, ou ceux qui vivent à l'intérieur, ce sont ceux qui vivent la présence de Dieu. Le serviteur, il est beau à l'extérieur, c'est formidable ce qu'il fait. Le serviteur, il fait son travail. Le serviteur, il est tout le temps actif, c'est formidable ce qu'il fait. Mais c'est comment à l'intérieur? Comment est son cœur? Le serviteur, on en parlait tout à l'heure, mais quand il a fini son travail, il a fini son travail. Alors que l'ami, il est bon à l'intérieur. Ça se voit peut-être pas toujours à l'intérieur. Mais en fait, la différence, si vous voulez, c'est que l'ami, il a une relation intime avec Dieu à l'intérieur, et ce qui fait que ça va rejaillir sur l'extérieur. Et c'est ça la différence. Le serviteur, son cœur n'est pas transformé, alors que l'ami est beau à l'intérieur, hein, et ça transforme son extérieur. Par exemple, on va donner quelques exemples. C'est un privilège d'être serviteur du Seigneur, absolument.
mais c'est plus grand d'être son ami. On peut servir sans joie, sans bonheur. On peut servir Dieu. Moi, j'ai connu des chrétiens qui servaient Dieu, c'était des serviteurs de Dieu. Quand je les voyais, je disais, je ne veux surtout pas être chrétien. Rien que de voir sa tête. Mais c'était quelqu'un qui faisait tout pour son église. Daniel s'en souvient. Il donnait la dîme de la dîme de la dîme. Il était ancien. Il donnait sa maison. Il était à toutes les réunions. Il prêchait. Enfin, il l'aidait tout le temps. Un gars. Mais c'était un serviteur. Hein, on a vu après, on a connu cet homme et il est tombé gravement dans le péché après. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber, tout, c'est pas ça que je veux expliquer. Mais c'était juste l'apparence. Un serviteur, vous savez, serviteur, hein, Tine le pape, la livrée, Ting qui brille, les chaussures. Formidable, un serviteur comme ça, discret, tout le temps là, dès que tu fais, il est déjà là pour te donner à boire. Vous avez déjà vu dans les films. Hein. Il y a des chrétiens comme ça, mais ce ne sont pas les amis de Dieu. Vous voyez la différence? Les serviteurs sont loués, mais l'amitié est le fruit d'un libre choix. On peut acheter un serviteur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des chrétiens, ils aiment Dieu parce que Dieu leur donne des trucs. Ça, c'est un serviteur. Je sers parce que je suis payé. Je ne suis pas payé, j'arrête. Il y a des gens, ils fonctionnent comme ça avec Dieu. Tant que Dieu donne, c'est formidable. Quand Dieu ne donne plus, c'est un serviteur. C'est la mentalité du serviteur. Je fais, tu me donnes. Le serviteur ne donne pas sa vie. Un ami donne sa vie. Hein, c'est Jésus qui le dit. Est-ce qu'on sert Dieu pour des avantages matériels ou sociaux? Ou est-ce qu'on sert Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on le respecte, parce qu'on a la crainte de Dieu dans notre cœur? Vous voyez la différence? Ça va, un serviteur, ça va aussi. Je ne suis pas en train de dire du mal des serviteurs. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Par exemple, le serviteur ne connaît pas les mobiles secrets de son maître, mais les amis les connaissent. Hein, c'est 1 Corinthiens 2,10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le serviteur, il fait parce qu'on lui dit de faire. Point. Voilà. Nettoie. Bon, je nettoie. Mais pourquoi je dois nettoyer? C'est idiot. Je pourrais déjà nettoyer là, mais pourquoi d'abord là, enfin, etc. Alors qu'un ami, peut-être l'ami va lui dire, écoute, j'aurais besoin d'aide, il faudrait d'abord que tu nettoies ça, parce que... et puis on y explique pourquoi. Vous voyez, un ami, il y a une communion. Comme Abraham et Dieu est venu expliquer. Moïse, Sodome, il faut que ça soit détruit. Mais s'il y a un juste, deux justes, vous voyez, voilà, ça, Abraham était un ami. Abraham n'était pas un serviteur. Et donc, le serviteur ne connaît pas les mobiles secrets de son maître. Celui qui a la crainte de Dieu, Dieu va lui parler, il y aura une relation. Dieu, ah oui, tac, 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 ah oui, les choses se mettent en place, vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Peut-être pas, vous n'allez peut-être pas entendre sa voix audible, mais vous voyez que Dieu est en train de vous parler avec différentes étapes dans votre vie, parce que vous avez la crainte de Dieu. Le serviteur travaille pour un salaire, les amis par amour. Hein, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre en frère. Proverbe 17-17. Le serviteur fait son travail et c'est tout. Hein, pourvu qu'il soit payé en retour. Ils accomplissent la loi comme les pharisiens et c'est tout. L'ami va au-delà, hein, va plus loin, l'ami. Vous savez, la loi, pourquoi les gens font la loi? Parce qu'ils pensent qu'ils font la loi, c'est bon, hein, je suis justifié, j'ai fait ce qu'il fallait, hein, moi. C'est bon, hein. La loi, à l'époque, disait que lorsqu'un Romain voulait se déplacer d'une ville à une autre, il pouvait dire à un citoyen, en l'occurrence israélite, mais citoyen dans le pays duquel ils étaient envahisseurs, il pouvait dire, toi, tu vas devoir porter mes affaires. Et la règle, c'était 1000 milles. On pourrait dire 1 kilomètre, pour le traduire en nous. Et donc, si moi j'étais soldat romain, je disais, toi, tu vas porter mes affaires pendant 1 kilomètre. C'est la loi. C'est parfait, ceux qui faisaient ça. Mais celui qui était ami de Dieu, c'est ce que Jésus dit,
C'est pas 1000 que tu dois faire, c'est 2000. Ça veut dire que le chrétien, par exemple, moi je suis le romain, je dis hey, tu vas porter mes affaires sur 1 kilomètre. Après 1 kilomètre, la plupart des gens ils disaient hop, à la limite ils condamnaient les pas, je ne sais pas comment, c'est bon, j'ai arrêté. Mais le chrétien, il faisait encore 1000 supplémentaires. Ça c'est l'ami. Il ne compte pas l'ami. L'ami est mon tout le temps. Alors que le serviteur, la loi, j'ai fait la loi. Et c'est vrai. Le serviteur obéit à son maître. Les amis sont en communion. Abraham, l'ami de Dieu, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, c'est Genèse 18, 17. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu, c'est Jacques 2, 23. Le serviteur obéit comme ça, alors que l'ami est en communion. L'ami obéit aussi, bien sûr. Abraham a obéi, Dieu lui a dit, tu vas me donner ton fils en sacrifice. Il a obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Alors que le serviteur, à l'intérieur, il n'y a rien du tout. C'est que du vent. Que du vent. Et je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'on est serviteur ou ami de Dieu? On en est où dans notre vie? Qu'est-ce qui me motive? Bonne question. Hein? Normalement, vous devriez me dire, je te remercie de la poser. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce qu'on fait depuis 3 semaines, c'est que Dieu veut une relation avec nous. Dieu veut communion avec nous. On a vu il y a 3 semaines, c'est ce que Dieu veut avant tout. Il le veut tellement qu'il a donné Jésus-Christ son Fils. Et il n'a pas donné Jésus-Christ son Fils pour qu'on soit guéri, pour qu'on n'ait plus de problèmes, pour qu'on soit beau, pour qu'on ait beaucoup d'enfants. Il a donné son Fils parce qu'il voulait une communion avec nous. Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il nous a rachetés. C'est extraordinaire. Et c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça que j'essaie d'expliquer et que j'aimerais qu'ensemble on puisse comprendre. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. C'est pas ce qu'on fait. Amen. Amen.